Est-ce que je peux répondre? Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Viens et suis-moi là. Viens et suis-moi là. C'est de croire aux enseignements de Jésus. Ça, c'est un. Deux. J'ai dit, où est-ce qu'il a dit dans tout commandement qu'il a donné au monsieur? Attends, il répond, tu me poses question. Je parle, tu parles en même temps. Oui, deuxièmement. J'ai dit. Ah, donc premier là est bon. Donc tu dis deuxièmement. Deuxièmement, où est-ce que c'est mentionné? Où est-ce que c'est mentionné où Jésus a dit à le monsieur, il suffit de croire à ma mort, tu seras sauvé. Où est-ce qu'il a dit ça dans le verset là? C'est où il a dit ça? Oui. Oui, vous savez que quand vous postez des vidéos sur Facebook, c'est à la portée de tout le monde et vous mettez aussi vos contacts. Donc c'est par là que, oui, c'est par là que nous avons souvent cette opportunité de relever vos contacts et vous pouvoir vous contacter. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, avec plaisir. C'est avec plaisir. Il n'y a pas de souci. On vous écoute alors. D'accord. Mais le sujet, c'est que vous avez demandé à un chrétien qui est Jésus, selon Jésus lui-même. Effectivement. Non, mais vous savez que quand le chrétien est dans la foule où il y a beaucoup de musulmans, il est frustré. Donc, parfois, ça ne les permet pas de bien réfléchir, de vous donner des réponses adéquates pour édifier des gens. Donc, cependant, le fait que comme je suis ici chez moi, vous êtes chez vous là-bas, est-ce que on peut revenir sur ce sujet? Il n'y a pas de problème. Tout le monde, je ne sais pas, bon. Là au moins, il n'y a personne. On est deux seulement. Donc, alors, je t'écoute alors. D'accord. Vous voulez que je réponde directement à la question? Bon, c'est toi qui as vu la vidéo. Tu dis que moi, j'ai posé la question au gars et que comme il y avait la foule, il n'a pas pu répondre à la question. Alors que Jésus a dit dans la Bible que quand vous serez en train de répondre à quelque chose, si vous n'avez pas la réponse ou bien quoi, l'Esprit se révélera à vous sur le champ pour vous donner la réponse ou bien c'est moi qui ai mal interprété. Oui, mais l'Esprit, donc tu penses que tout chrétien que tu vois a l'Esprit de Jésus en lui? Ah, d'accord. Tu penses que c'est tout le monde que tu vas appeler comme ça? Ah, c'est pas tout le monde qui a l'Esprit. Ok, oui. Donc comme toi tu as l'Esprit là, je t'écoute alors. Est-ce que toi tu peux répondre au moins à la question? Oui, mais selon la Bible, selon comme tu as dit, qui est Jésus selon Jésus lui-même? Tiens. Voilà. Oui. Moi, ce que je peux te dire, selon la Bible là. Oh. Selon la Bible. Oh. Jésus est celui qui a été envoyé par le véritable Dieu. D'accord. D'accord. Et celui qui a été envoyé par le véritable Dieu qu'il faut chercher à connaître pour avoir la vie éternelle. Mais nous, on a toujours dit que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Nous, on a toujours dit ça. Oui. Oui, mais tu peux être un envoyé de Dieu, mais sans connaître vraiment. Si moi je viens devant toi et je te dis que c'est Paul Biya qui m'a envoyé, je suis un envoyé, mais est-ce que tu me connais déjà? Tu connais qui je suis? Tu connais le poste que j'occupe ici au Cameroun? Voilà tu connais pas ma famille, Allô? Tu connais pas ma tribu. Voilà pourquoi on a dit à Jésus, c'est pourquoi la question que j'ai posée, que dit Jésus de lui-même? Jésus a dit de quoi? Il a dit quoi de lui-même? Il a dit que lui c'est un envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Oui, il a dit ça. Très bien. Il a aussi dit qu'il est un être humain, n'est-ce pas? Oui, il a dit qu'il est un être humain, oui. Très bien. Il a aussi dit qu'il est fils de l'homme, n'est-ce pas? Mais la Bible aussi dit que Jésus est prophète. La Bible dit que Jésus est prophète. Ah oui, il y a une foule qui a dit que Jésus, un grand prophète est venu parmi nous. C'est même pas même Jésus parle de lui-même en tant qu'un prophète dans la Bible. C'est même pas la foule. Il ne s'est jamais présenté comme... Non, là maintenant, là je ne suis pas d'accord. Il n'a pas dit que je suis prophète, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Mais si toi tu as choisi prophète, il n'y a pas de problème, parce que Jésus a dit, je suis le pain. Allô? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Oui, allô? Tu me suis? Je n'ai pas dit qu'il a dit... Allô? Tu ne m'as pas écouté. Hein. J'ai dit... Oui. Ouais. Jésus se présente comme prophète dans la Bible. Oui. Je n'ai pas dit, il a dit je suis prophète. Il dit que moi... Je n'ai pas dit... Il a dit que moi je suis là, Jésus là, je suis prophète.
tu confonds les propos. Il a dit ça. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Ouais. Je n'ai pas dit, il a dit, je suis prophète. Non, il dit, il se présente comme prophète. Mais je peux lire le passage aussi. Pourquoi il dit ça? Je vais te donner un passage dans Luc chapitre 13, verset 30 à 36. Je paraphrase. Hein. Lorsque Jésus a dit dans le passage qu'il faut que je marche le premier jour, deuxième jour ou le troisième jour, j'aurai fini, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Il parle de quel prophète? Oui, il ne faut pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. C'est-à-dire ça c'est un propos. Ça c'est un propos quand je dis par exemple, il ne faut pas qu'un Ivoirien sorte du pays. Je m'adresse à qui? C'était pas le contexte dans lequel Jésus disait là, c'est parce qu'on veut le tuer. Voilà, il faut relater le contexte. On cherche à le tuer. Bon, il ne faut pas qu'un prophète. Je viens. Après, allô? Général, quand il dit, oui. Je vais, voilà, comme tu as pris le cas d'Ivoirien, je prends un exemple. Un Ivoirien est au Cameroun, par exemple. Et puis il dit, on cherche l'Ivoirien là, par exemple, à l'arrêter. Je ne souhaite pas. Et puis l'Ivoirien a dit, il faut que je quitte la ville là, je dois marcher pour arriver jusqu'en Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas convenable qu'un Ivoirien soit arrêté en dehors du Côte d'Ivoire. Alors que cet Ivoirien là, on cherche à arrêter, hein. Mais il parle de qui? Quand il dit n'est pas convenable qu'un Ivoirien soit arrêté en dehors du Côte d'Ivoire, il parle de qui? C'est un Ivoirien lambda. Non, Ivoirien lambda. Non. C'est pas tous les Ivoiriens on cherchait à attraper. On va dans le contexte de Jésus. Ça veut dire que n'importe quand il dit qu'il ne faut pas qu'un Ivoirien soit. Alors, n'importe quel Ivoirien. Non. Voilà, n'importe quel Ivoirien. On va l'arrêter. Maintenant, est-ce qu'on va dans le contexte de Jésus? Tu vois, on va se comprendre. Hein? Attends, quand Jésus a. D'abord, on cherchait Jésus pour le tuer, non? Oui. Bon, d'accord. Qui cherchait. Au moment où. Oui. Qui cherchait à le tuer en ce moment-là? Hérode ou bien qui? Il y a quelqu'un qui cherchait à le tuer. Je vais même lire. Je vais te lire le passage. Et puis d'ailleurs, avant même de lire le passage là, toi et moi, on est d'accord que Jésus c'est un envoyé de Dieu, non? Maintenant, quoi c'est d'aller tourner même dans tout ça là? À partir du moment où on est d'accord que c'est un envoyé de Dieu, un envoyé de Dieu ne peut être qu'un prophète ou un messager. Il n'y a pas de débat dessus. Toi, tu es d'accord que Jésus a été envoyé. Moi, je suis d'accord qu'il a été envoyé. Mais il n'y a pas de problème. Attends, monsieur Djani. Oui. Est-ce que quand Dieu envoie là, il envoie seulement les prophètes? Donc tout ce que Dieu peut envoyer là, c'est seulement les prophètes. Il est prophète et messager, c'est tout. Oui, mais je dis que quand on dit que tu es un envoyé de Dieu là, ça veut dire que tu es prophète. Tu es prophète et messager. Tu ne peux rien, tu ne peux pas être autre chose que ça. Tu es messager ou prophète. Tu ne peux pas être autre chose que ça. Montre-moi quelqu'un qui a été envoyé. L'ange est quoi? Il est messager. Il est messager. Aïe, il est messager. Oui, mais quand un envoyé là, quand il envoie un ange et quand il envoie un homme. Attends, quand il envoie un ange et il envoie un homme, la différence c'est quoi? Je parle de Dieu. Je parle de Dieu. Toi, tu parles d'un homme. Mais c'est Dieu qui envoie tout ça. Allô? Je vais te répéter. Oui. Quand Dieu envoie un être humain, il est soit prophète ou messager. Les deux là. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Il est soit prophète ou messager. Je te donne l'exemple. Par exemple, c'est l'islam même qui peut vous enseigner ça. Abraham là, il est prophète. Oui. Abraham n'est pas messager. Il est prophète. Oui. Moïse là, il est prophète et messager. Oui. Jésus, il est prophète et messager. Oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète et messager. Oui. Noé, il est prophète seulement. Donc, ça, c'est des choses que toi, tu ne sais pas. Maintenant, je vais dire, l'ange Gabriel, là, il n'est pas prophète, il est messager. Oui. Donc, maintenant, il faut me dire, en dehors de prophète et messager, quand Dieu envoie quelqu'un, comment on l'appelle? En dehors de prophète et messager, comment on l'appelle? D'accord, je vais te dire. Un messager, n'est-ce pas? Un messager, c'est un envoyé de Dieu, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que le messager, là, ça peut être un ange, ça peut être un homme, ça peut être Dieu lui-même. Attends. Dieu lui-même peut être, son propre messager, oui. Dieu, son propre messager? Oui. Attends. Si tu veux, je te montre le passage dans la Bible. Attends, hein, avant de montrer le passage dans la Bible, tu vas montrer que Dieu s'est envoyé lui-même, quoi.
Oui, Dieu lui-même, il peut venir faire... envoyer, non. venir transmettre un message. C'est pas ma question. Je dis, est-ce que tu peux montrer un verset dans la Bible où Dieu s'est envoyé lui-même? Ah oui, mais dans Zacharie, si tu lis dans Zacharie, tu as dit, il y a l'Éternel qui parle et il dit que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Donc, un Éternel qui envoie un Éternel. Non, je comprends maintenant. Tu sais pas qu'un homme est appelé éternel dans la Bible, tu sais pas ça? Hein? Tu sais pas que l'être humain est appelé éternel dans la Bible? Tu sais pas que l'homme est appelé Dieu dans la Bible? Bible va vous envoyer en enfer. Est-ce qu'il y a des éternels? J'ai dit, Bible là. Est-ce qu'il y a des, La Bible va... éternels? Est-ce qu'il y a des éternels? Je peux répondre? Est-ce qu'il y a des éternels? Allô? Oui. J'ai dit... Oui, je t'écoute. Est-ce qu'il y a des éternels? Il y a plusieurs éternels dans ta Bible. Je dis bien dans la Bible. Ah bon? Ah, tu ne savais pas? Moi, dans ma Bible, je sais qu'il y a un seul éternel. Bon, faut prendre... Bon, je te donne le verset. Oui. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Jérémie 23, verset 6 à 7. Ceux qui nous suivent là, prenez note. Jérémie 23. Allons-y dans Jérémie 23. Tu vas voir que l'homme est appelé éternel là-bas. Comment est-ce que l'homme peut être appelé éternel? Il dit, tu seras surpris. Il va comprendre. Voilà pourquoi venez vers nous à vous enseigner par la grâce d'Allah. Il dit, Bible là, ça vous envoie enfin. Hein? Non. Jérémie 23. Allons-y, je suis à la page. Ça dépend de ce que toi tu veux réinterpréter sur ce que tu... Non, c'est écrit. Hein? Tu vois. Faut lire. Jérémie 23, verset 6 à 7. Ok, attends, je passe sur Jérémie 23. Et puis il y a prendre encore dans version, parole de vie encore pour enfoncer encore le clou. Jérémie chapitre combien? Jérémie chapitre 23, verset 6 et le verset 7. Ok. Je suis dans Jérémie chapitre 23. Ici, écoute ici, Jérémie chapitre 23, verset 5. Commence au verset 5. Je te contextualise quoi. Commence au verset 5. Ok. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Voilà. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Merci. On dit, attends, il dit quoi? L'Éternel dit, je susciterai à David un germe juste. C'est quoi le germe juste? Oui, un germe juste, c'est-à-dire quelque chose de juste, non? Non, germe là, c'est quoi? Germe là, c'est quoi? Un germe, c'est un petit... quelque chose qui sort. C'est-à-dire quoi? Par exemple, quand on dit que un maïs... Quand on dit que le maïs a germé, ça veut dire... Très bien. Maintenant, une naissance. Quand ça sort, voilà, quand un germe sort de David là, est-ce que c'est quoi qui sort? C'est maïs ou c'est cacao ou c'est café qui sort de David? Le germe, je susciterai à David. Voilà, comme un enfant. Donc c'est un enfant. C'est un enfant. Oui, un enfant qui sort de David. Très bien. Donc on continue. Donc je susciterai à David donc, un germe juste. C'est-à-dire cet enfant-là, il régnera en roi et prospérera, n'est-ce pas, prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Maintenant, verset 6. Oui. L'enfant là d'abord, tu connais l'enfant là? Tu connais l'enfant là? C'est quel enfant? Le roi dont on parle qui est sorti de David là, c'est qui? Oui, on parlait du Christ, Jésus-Christ. Non, on va faire ça. Eh, continent. Tu es au Cameroun et puis tu fais quoi? Non, attends, on parle de Jésus-Christ, monsieur Oustad. Attends, il est bien. L'enfant de David là, il s'appelle comment? Son fils s'appelle comment? Tu peux parler que de Salomon? Non, moi je te demande c'est qui? Oui, je sais que David a laissé un enfant qui est le roi Salomon, non, le roi Salomon. Ah, je pensais que c'était le roi Jésus. Je pensais que c'était Jésus. Tu sais que c'est Salomon. Donc un germe juste là, il régnera en roi, c'était le roi Salomon. Et puis tu as dit Jésus. Ah bon? Ah bon, comment? Ouais, c'est écrit, tu dis c'est Jésus. Hey, tiens. On dit tu vas apprendre des choses. Bon, continue maintenant. On dit. Oui, d'accord, vas-y. Donc on dit, on reprend. Voici les jours viennent.
dit l'Éternel, où je susciterai. D'abord, ça c'est dans 8 secondes. Je vais te lire dans Parole de vie et puis on va revenir dans 8 secondes. Parole de vie. Parole de vie, Jérémie 23, verset 5. Le Seigneur déclare, le jour vient où je ferai naître un vrai fils de David. Tu vois? Il gouvernera, il gouvernera en bon roi. Il agira avec intelligence. Il fera respecter le droit et la justice dans le pays. Maintenant, lis le verset 6. Oui, oui. On dit en ce temps-là, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité. On n'a pas dit en ce temps-là. Non, il faut bien lire. En son temps. C'est-à-dire, en son temps. Toi, tu as dit à ce temps-là. Non. Oui, en son temps. Voilà. Oui, en son temps. Voilà. Attends d'abord, doucement. Au temps du roi, là, quand le roi là, va régner, là, en son temps, là, Judas sera sauvé. Allons-y. Oui. Israël va faire quoi? Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. On l'appellera là. Appeler qui? C'est qui on va appeler ici là? L'Éternel, c'est qui? Le fils de David. On va l'appeler comment? C'est le fils de David. Oui, mais on l'appellera. On l'appellera? L'Éternel, notre justice. On l'a appelé l'Éternel, non? Mais il est Dieu. Oui. Il est quoi? Et je demande s'il est Dieu, quoi. Comme tu dis, il n'y a pas Dieu éternel, là. Lisons la suite. C'est rentré. Attends. Ouais, fais-lui la suite. Non, vous avez toujours triomphé avec des choses ambiguës. C'est pas grave, ça. Faut expliquer. Faut expliquer. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Éternel et vivant. Lui qui a fait monter le pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Mais je dis, voici le fils de David là. Voici le fils de David là. Hein, que tu dis que on appelle l'Éternel notre justice là. Est-ce que c'est lui? On dit que lui qui a fait monter le pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Est-ce que c'est Salomon qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour aller à Canaan? Allô? Oui. Tu as fini. Ils ont parlé de Canaan ici. Fais monter les enfants d'Israël d'Égypte là. Est-ce que c'est Canaan d'abord? Doucement. Oui, mais quand les enfants de lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Quand Moïse est parti chercher les enfants d'Israël de l'Égypte pour les faire sortir là, est-ce que c'est Salomon qui est parti les faire sortir? On n'a pas dit que c'est Salomon qui est parti. On dit l'enfant là va s'appeler comment? Moi, c'est le nom là qui m'intéresse. Il va s'appeler comment? L'enfant là va s'appeler comment? Toi, tu as reconnu. Ils vont l'appeler, il sera appelé Éternel, notre justice. Ah non, c'est de cet enfant-là qu'on parle toujours. Non, c'est pas, il n'y a pas virgule, point. La phrase est finie, il y a point, c'est fini là-bas. En bas, la verset 7 là, ça c'est le contexte maintenant. Non, quel que soit ce que tu vas dire là, quel que soit ce que tu vas dire là, l'enfant là, moi mon problème là. Le paragraphe qui suit là. Ça parle toujours, le paragraphe qui suit là, ça parle toujours de cet enfant, non? Maintenant, non, on va changer de sujet. Si je te dis encore, est-ce que l'enfant là va s'appeler Éternel ou bien il ne va pas s'appeler comme ça? S'il s'appelle Éternel, c'est fini pour moi, c'est fini. Maintenant, à moi, on l'appelle Éternel, mais qui est alors cet enfant là? Qui est cet enfant? C'est quoi le problème? Mais on te dit que c'est Salomon. Toi, tu n'as pas dit que c'est Salomon qui. Mais d'accord, attends, voilà comment il a l'attrapé. Hein. Toi, tu n'as pas dit que c'est Jésus. Jésus a fait monter qui d'Égypte? Il a fait monter qui? Lui, il n'est pas allé se cacher en Égypte. Avec sa maman, avec ses parents. Non, alors. Non, c'est Jésus qui a fait sortir les enfants d'Égypte pour aller à c'est lui. C'est lui. Maintenant, c'est pas grave. Si c'est lui, on va arriver là-bas. Mais on dit l'enfant là va s'appeler Éternel. C'est pour te dire que quand on voit dans la Bible là, même il y a un ange qui a été. Les gens sont appelés Éternel. Il y a quoi dans Exode, non? On dit éternel, éternel. Dieu de justice. Éternel passa devant l'éternel. C'est l'ange avec Dieu. Ça, c'est communication de l'ange avec Dieu. Mais vous dites, il y a encore, la Bible va vous envoyer en enfer. La Bible, là, elle va vous envoyer en enfer. Maintenant, allons-y. On appelle. Non, allons-y maintenant pour ce que tu voulais savoir.
Tu voulais savoir quoi? Tu as dit que moi, j'ai posé une question, que le gars était dans la foule, il n'a pas pu répondre. Moi, il te retourne la même question. Oui. Qui est Jésus selon Jésus? Oui, Jésus est l'envoyé de Dieu. Le véritable Dieu qu'il faut connaître pour avoir la vie éternelle. Donc Jésus est l'envoyé du véritable Dieu. Et qu'il faut connaître pour avoir la vie éternelle. Ah, non, on est avant la vie éternelle, là, on va être d'accord d'abord. Jésus est l'envoyé du véritable Dieu, c'est ça? Oui, qu'il faut connaître pour avoir la vie éternelle. Bon, d'accord. Maintenant, allons connaître ce véritable Dieu-là maintenant. Comme on connaît que Jésus est déjà l'envoyé de Dieu, allons maintenant chercher à connaître le véritable Dieu maintenant. C'est qui? Comment il s'appelle? Voilà. Si tu veux connaître le véritable Dieu, je vais d'abord te préciser certaines choses. Je t'écoute. Parce que on ne va pas définir la Bible, Dieu, selon ta pensée, mais on va définir Dieu selon la pensée biblique, selon la parole biblique. Allons-y. Parce qu'on nous dit qu'on a un seul Dieu, la Bible nous dit dans Éphésiens, on a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et qui est en tous. Donc le Dieu de la Bible est en 3 dimensions. Là où il est au-dessus de tous, là où on l'appelle Père, parmi tous, c'est lui le Fils, et en tous, c'est lui le Saint-Esprit. Donc, si tu veux maintenant, tu veux qu'on parle du Dieu qui est Père, ou du Dieu qui est Fils, ou du Dieu qui est Saint-Esprit, je veux que tu me donnes des détails, parce qu'il y a un seul Dieu, mais en 3 détails. Au-dessus, parmi et en nous. Voilà, merci, je t'écoute. D'accord. La Bible n'a jamais dit que Dieu, il est en 3 dimensions. La Bible n'a jamais dit ça. Ça, c'est vous qui interprétez ça. Non, il est en 3 détails. Même si c'est en 3 détails, la Bible n'a jamais dit Dieu est en 3 détails. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit il y a Dieu en 3 détails, ou bien il y a Dieu en gros, ou bien la Bible dit il y a un seul Dieu unique. Marc 12, 29, et Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'a pas dit il est en détail en 3, en détail ou bien en gros, non. Jésus a dit ça. Moïse a dit la même chose. Deutéronome 6, verset 4. Je vais te poser une question. Tu as posé une première question. Attends, tu as posé une question, tu dis, tu m'écoutes, non, donc attends, hier parlé. D'abord, ce que j'ai dit là, tu ne peux pas montrer verset dans la Bible où on dit Dieu est en 3. Tu ne peux pas montrer. Il n'y en a pas. D'accord. Moi, je peux te montrer que Dieu est unique dans la Bible. Même Satan croit qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Il dit, si tu, dans Jacques, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien de le dire. Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu et puis ils tremblent. Maintenant, toi, tu dis, il y a 3 dieux. D'ailleurs, même tu dis, Dieu qui est le Père, il y a Dieu qui est le Fils, il y a Dieu qui est... Ça fait déjà 3 dieux. Alors que Dieu est unique. Non, c'est le même Dieu. On dit le même Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est écrit dans quel passage? C'est écrit dans quel passage de la Bible que Dieu, il est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit? C'est dans quel passage de la Bible? Ok, mais je vais te lire Éphésiens. Allons-y dans Éphésiens alors. Ouais, il faut lire. Éphésiens. Ok. Tu vas voir qu'il y a un seul Dieu, mais en 3 détails. C'est ce que je vais voir, détail là. Moi, je vais voir détail là. Ok. Éphésiens 4. Je vais lire. Éphésiens 4, verset... de verset 6 à 7. Faut lire. Non, de verset 5 plutôt, verset 5 à 6. On dit, il y a un seul Seigneur. Tu as compris? Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Donc le Dieu là, il est Père de tous, qui est au-dessus de tous. Donc le Père est au-dessus de tous. Oui. Et en même temps parmi tous. Maintenant, c'est où ils ont dit. En tous. Maintenant, où ils ont écrit que Fils est Dieu aussi là? C'est où ils ont écrit Fils est Dieu? Cet esprit aussi là, c'est écrit où? Et il y a 3 compléments circonstanciels de lieu ici. Au-dessus, parmi et en nous. Non, est-ce qu'ils ont cité Fils? Est-ce qu'ils ont dit nom de Fils là-bas ou bien Saint-Esprit là-bas?
On dit au-dessus, au milieu. Dieu parmi nous, c'est qui? Dieu alors parmi nous, c'est qui? Non, faut pas. Vu que celui qui est parmi nous, c'est qui? Non, j'ai dit, il faut trouver verset où on dit Dieu est détaillé en trois là. Tant que tu n'as pas dit qu'il est détaillé, il faut détailler maintenant. Il faut montrer où ils ont écrit que Dieu est détaillé en trois. Quand tu dis qu'il y a un seul Dieu, non? Oui, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, et puis il y a un seul Seigneur. Il y a, la même Bible dit qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Dans 1 Corinthiens. Maintenant, il te lit dans Proverbe maintenant. Tu vas voir ce que. Maintenant, tout toi là, c'est écrit où? Oui. Faut pas faire ça. En fait, il y a des choses que vous faites là. C'est ça qui. J'ai dit la Bible va vous envoyer un enfer. Toi, tu n'as même pas cherché à contredire, c'est-à-dire à expliquer que ce que je dis est faux. Tu n'as même pas cherché. Non. Mais tu dis que non, ce n'est pas ça. Je répète encore. Attends, je vais dire que. Attends, je vais te démontrer que c'est faux. Jésus a-t-il enseigné Dieu détaillé? Est-ce que Jésus a une fois enseigné Dieu détaillé? Jésus dit, il y a un seul Dieu. D'abord. Non. Bon, tu me laisses pas parler. Tu dis le détaillé. Vas-y. Voilà. Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Maintenant, dans Matthieu 28, 19 là, quand Jésus envoie ses disciples, il dit, allez-y partout, faites-en de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On sait qu'il y a le Père, de qui tout vient, non? Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Fils, le Saint-Esprit n'est rien. Alors, c'est le Père qui a créé le Fils, c'est le Père qui a créé le Saint-Esprit. Ils ne sont pas trois. Il est unique. Non. Et puis il n'est pas multiplié en trois. C'est pas biblique. Non, ce n'est pas une multiplication. Mais je dis que la manière que Dieu agit là, il agit en Père, il agit en Fils et il agit en Saint-Esprit, c'est-à-dire de manière simultanée. Une fois. Ce n'est pas que le Fils est à côté, le Père est à côté et le Saint-Esprit est là-bas. Je vais te montrer la différence. Attends, je vais te montrer la différence. Je vais te lire un verset. Regarde. Je vais lire un peu Apocalypse 11, verset 15. S'il te plaît. Faut lire. On dit le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Tu vois donc ici on dit le royaume du monde est remis à notre Seigneur, c'est-à-dire au Seigneur et à son Christ. Et là, ça veut dire quoi? Quand on dit et à son Christ là, ça veut dire quoi? Voilà. Maintenant, son Christ là, c'est qui? Le Seigneur? Non. Quand on dit, attends. Est-ce qu'on a remis à deux personnes? Attends, on dit à Dieu. Est-ce qu'on a remis à deux personnes? Oh, attends ça. On dit à son Christ. Ça veut dire quoi, son Christ? C'est son envoyé, non? Voilà. C'est son Christ, c'est son oué, non? Est-ce que c'est lui-même qui est le Fils là? À son Christ là, c'est lui-même qui est le Christ? Est-ce que Dieu est Christ? Son Christ là, je vais te prendre un exemple juste seulement. Voilà, le prophète Mohammed, son esprit au ciel. Maintenant, son Christ est sur la terre. Le corps qui est dans le cercueil là, c'est son Christ là-bas. Ça, c'est pas vrai. Qui t'a dit le corps, c'est Christ? Eh, tiens, pourquoi on fait ça? Non. Oui, c'est comme ça que Dieu est avec son Christ. Non, faut pas dire ça. Parce qu'on dit que le Christ est l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est comme le prophète, son esprit est chez Allah. Maintenant, son corps est sur la terre dans un cercueil. Donc, le Christ du prophète là, c'est ça qui est dans le cercueil. Parce que quand il était vivant, les deux étaient ensemble. Allô? Donc, si on remet quelque chose au corps qui est dans le cercueil là, c'est pourquoi tu peux faire ça même? Chez Allah là. On a dit que le corps de qui est Christ? Est-ce qu'un corps peut s'appeler Christ? Arrête ça. Le Christ veut dire le oint de Dieu. Oui, le Christ. Attends, j'ai expliqué un peu. Non, on dit que c'est l'image du Dieu invisible. Avant de parler de l'image de Dieu, il dit le corps du prophète là, c'est ça qui est le Christ. Comment tu peux dire ça comme ça? Oui, parce que l'esprit est invisible. Maintenant, l'image de cet esprit, c'est le corps qui est là. Non, tu ne connais pas la définition. Parce que tu ne peux pas voir Mohammed en esprit. Tu peux le voir seulement de manière physique sur le corps là. Allô? Tu peux seulement le voir à travers le corps. Allô? Tu vois un peu? Oui. Entre Dieu et Jésus, qui est le... Allô? Entre Dieu et Jésus, qui est plus grand que qui? Voilà. Tu reviens maintenant sur la même chose. C'est comme si je te demandais entre ton esprit et ton corps qui est plus grand que l'autre. Il n'y a pas de... faut pas faire l'amalgame. Il dit entre Dieu et Jésus qui est plus grand. Faut répondre. Mais c'est le Père est plus grand que le Fils. Qui est le Père là?
Mais le Père est maintenant est celui qui est invisible, et le Fils est l'image de ce Père. Non, attends, allô. C'est comme si je te demandais entre ton corps et ton esprit là. C'est l'esprit qui commande le corps. Quand tu pars à la mosquée prier, non. Qui m'appelle comme ça? Non, personne ne t'appelle. Allô? Allô? Non, c'est comme si tu me demandais que quand tu pars à la mosquée, ça fait mal à la tête. Qui part prier? C'est l'esprit qui prie ou bien c'est le corps qui prie? En fait, tu ne pourrais pas. Si tu me demandes que c'est le corps, si c'est le corps qui prie, est-ce que le corps va part au paradis? C'est l'esprit qui part au paradis. Tu ne réponds pas à ma question. Doucement. Non, je veux. Doucement. Je prends des exemples similaires. Non, laisse les exemples que tu prends là. Pour t'édifier. Les exemples que tu prends. Sur la relation qui existe entre le Dieu et son Christ. Allô? Oui, je te suis. Jésus dit dans la Bible, d'abord, avant qu'il ait donné le passage là-haut, comme toi tu dis, le Père, le Fils là, est-ce que les trois font pas un pour toi là? Est-ce qu'il y a un qui est grand que l'autre? Oui, parce que la Bible dit que le Père est par qui tout vient. Non, moi, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est parce que... Est-ce que pour toi, quand il y a Père, Fils, Saint-Esprit, est-ce que les trois là, ils font pas une personne pour toi? Ils font la même personne. Alors, mais s'ils font la même personne là, elle ne doit pas être grand que l'autre encore, puisqu'ils sont la même personne. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai demandé que l'esprit est plus grand que ton corps. Oh, il n'y a pas de moi ça. Moi, je suis un être humain. Est-ce que tu es plus grand que toi-même? Je répète encore. Bon, d'accord. Je vais poser une autre question. Oui. Quand Jésus est mort là, est-ce que Dieu est mort? Non, Dieu n'est pas mort. Celui qui est mort, c'est la chair, parce qu'on dit la chair de qui? 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 La chair du Christ. Non, faut dire la chair de Dieu. Faut dire la chair de Dieu. Mais Christ est Dieu. Christ est Dieu. Tu es sûr? Christ est Dieu. Donc la chair. Allô? Oui, parce qu'on dit que Dieu. Oui. Tu dis Christ est quoi? Tu dis Christ est quoi? Dieu a envoyé son propre fils dans la chair. Tu dis Christ est quoi? Oui. Christ est Dieu. Il faut prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. Et puis on va terminer le débat là. Oui. L'homme est le chef de la... Non, allez, faut lire. Non, ça ne sert à rien, monsieur Diané. Non, si ça ne sert à rien, moi, il y a raccroché. Si ça ne sert à rien, il y a raccroché. Pourquoi tu dis ça ne sert à rien? Attends, je t'ai posé la question de savoir est-ce que ton esprit est plus grand que ton corps? Tu as dit que Christ est quoi? Tu dis Christ est quoi? Hein? Mais Christ est Dieu. Faut lire 1 Corinthiens 11, 3. Oui, je sais, je vais lire. Mais regarde, pour comprendre... Il faut lire Corinthiens, ou bien il y a raccroché. Il faut lire Corinthiens 11, 3. Il faut prendre des... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille, alhamdulillah. Tu es témoin de Jéhovah, oui, les Kadinabe. Témoin de Jéhovah, ça c'est bon. Vous avez la Bible? On a la Bible. Jean combien? Jean combien? Chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Où est-ce qu'il a dit, je suis mort pour vos péchés? C'est ce que moi j'ai demandé. Voilà. Vous avez dit. Donc, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout ce qui existe et la foi en lui ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. Mais s'il a dit... vas-y. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son intermédiaire. Alors, intermédiaire là, c'est sa mort. Oui, voilà. Où j'ai écrit? La foi en lui ne sera pas jugé. Celui qui n'exerce pas la foi a déjà été jugé, parce qu'il n'a pas exercé la foi dans le nom du Fils de Dieu. Ça, c'est un verset. L'autre verset... Attends, doucement, allô, doucement. Premier verset que tu as donné là, je n'ai pas entendu que je suis mort pour vos péchés, je n'ai pas entendu ça. Tu as donné un deuxième verset. Maintenant, comme on n'a pas entendu dans le premier verset, il faut donner le deuxième verset là, on va voir. Il faut donner le deuxième verset. Et puis moi, il y a te montrer dans la Bible comment on fait pour aller au paradis. Jésus n'a pas dit de croire à sa mort. Tu vas voir ça. Marie là, Marie, les gars,
mobilisons-nous pour aller poser la plainte de Marie au jour du jugement. Justice pour Marie. Toi, ton enfant là, toi, tu peux... Il faut finir d'abord. Amène au quelqu'un. Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu 20, 28. Ça, c'est Jésus même qui parlait. Voilà, et c'est lui qui parle. On va voir où il a dit, je suis mort pour vos péchés là. Amène à toi, amène à mort, faut venir à vidéo bloquée. Faut finir pour toi, hein. Moi, je vais te montrer où il a dit, comment on fait pour le paradis. Tu veux que je lise pour toi? Ouais, il faut lire pour moi. Ça me plaît même quand tu lis pour moi. Ici, verset 28, c'est écrit, tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Très bien. Donner sa vie en échange. Très bien. Donc Jésus, il a dit lui-même qu'il était venu pour donner sa vie en échange. D'accord. D'accord. Je vais parler maintenant. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous là. Je vais parler maintenant, témoin de Jéhovah, vous m'écoutez. Donc, je dis, comme tu es témoin de Jéhovah, là, vous m'écoutez. Pardon. Oui, je t'écoute. D'accord. Donner sa vie en rançon. Ça ne veut pas dire je suis venu mourir pour vos péchés. Nous là, on est musulmans. Chaque jour, faut m'écouter. Chaque jour, quand nous on sort, laisse-moi parler un peu. Laisse-moi parler. Voilà, quand on sort de la maison là, on donne notre vie pour notre famille. Tout le monde, tous ceux qui vont au travail là, ils s'en vont donner leur vie pour leur famille. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont mourir pour pardonner le péché de leur famille? Non. Donner sa vie là, ça ne veut pas dire que je suis mort pour vos péchés. Il va te montrer dans la Bible, celui qui a livré Jésus à la croix, Jésus est en train de le maudire. Si Jésus est venu pour mourir pour vos péchés, comme tu es en train de dire à mon frère musulman de l'autre côté, pourquoi il est en train de maudire celui qui l'a livré à la croix? Comment tu viens pour quelque chose? D'ailleurs, s'il est venu pour ça, pourquoi il pleure qu'il ne veut pas mourir? Pourquoi toi tu dis il est venu pour mourir pour le péché? Il vient, il pleure, il dit il ne veut pas mourir. Prends-moi Matthieu 26, 39. Tu es dans Matthieu, non? Prends-moi Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Voilà, 39. On va voir un certain nombre de choses. Je vais te montrer maintenant. On lui a demandé comment on fait pour aller au paradis. Il a donné comment on fait pour aller au paradis. Il n'y a pas à faire de croix à ma mort dedans. Matthieu 26, 39. Ok. Vas-y. Je lis. Lisez. Ensuite, il s'éloigna un peu, tomba à genoux face contre terre et fit cette prière. Mon Père, si c'est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, que les choses ne se passent pas comme je veux, mais comme tu veux. Alors, il dit s'il est possible, qu'est-ce qui s'éloigne de lui? Quoi? S'il est possible que quoi s'éloigne de lui, il voulait que qu'est-ce qui s'éloigne de lui? Il a dit cette coupe. La coupe, c'est quoi? La coupe, c'est quoi? La coupe, là, c'est quoi? Explique-moi. Aïe, c'est toi qui es témoin de Jéhovah. C'est toi qui dois m'expliquer. La coupe, là, c'est quoi? Moi, je t'ai donné les versets. D'accord, il est bien. D'accord. Écoute-moi. Mais, écoute-moi. Si tu veux que tu sors les mots, comme tu l'as dit, montre-moi comme c'est écrit textuellement, puisque moi, je t'ai donné les versets. Et puis, la signification que je t'ai donnée, tu n'as pas cru en ça. D'accord. Donc, écoute-moi. Maintenant, je vais parler, je vais répondre. Jésus n'est pas mort pour le péché. Attends, je vais répondre. Maintenant, Jésus dit, s'il est possible que cette coupe, c'est moi, il parle de la mort, de la souffrance de la mort et de la mort. Il veut que la mort s'éloigne de lui. Mais il est venu pour ça, non? Pourquoi il veut que la mort s'éloigne de lui encore, selon toi? Il est venu pour ça. Quand on a demandé à Jésus, je vais finir. Tu dis de parler. Attends. Non, tu me poses la question, tu veux que je te réponde ou pas? Attends, il a posé la question et puis tu vas répondre. Mais tu as posé la question. Non. Il a prié pour... Non, c'est pas ça. J'ai dit, écoute la question maintenant. Il sait ce qu'il dit. Matthieu 26, 39 là. La demande de Jésus dans Matthieu 26, 39, c'était quoi? C'est ça la question. Il demandait quoi? Il demandait quoi dans Matthieu 26? Il demandait que, c'est écrit ici, il a dit, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi.
Voilà, que ça passe loin de lui. Écoute ce qu'il a dit. Toutefois, que les choses ne se passent pas comme je veux, mais comme tu veux. Très bien. Mais te rappelle quoi? D'accord, il vient. Le conseil que je t'ai donné en commençant, là où tu m'as dit que tu n'as pas vu là où Jésus a dit qu'il est venu pour mourir pour nos péchés. Il a dit que Dieu a aimé le monde et il a envoyé son Fils unique pour donner sa vie. C'est pas ça. On dit enfin que quiconque croit en lui. On n'a pas dit quiconque croit en sa mort. On n'a pas dit quiconque croit en sa mort. Ou bien on ne sait pas lire quoi. Ou bien on voit pas clair. Allô? Je vais venir. Oh là là. Écoute, toi tu veux que les choses soient écrites comme tu veux, comme tu penses, et pourtant c'est pas vrai. Mais pourtant c'est vrai. Je t'explique comment tu veux poser la question. Je viens. Moi je t'explique. Je viens. Tu vas poser la question. Je viens. La coupe que Jésus a vue ici, ou toi aussi, où est-ce que tu as trouvé que c'est sa mort? Maintenant. Puisqu'il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Mais tu as expliqué que c'est sa mort qu'il disait, que Dieu éloigne de lui, j'ai accepté, puisque l'explication que tu donnes là, ça tombe, donc, c'est en accord avec... Alors, si c'est en accord là, réponds maintenant doucement. Oh, il est en train de créer le désordre. Écoute, monsieur. Bon, faut parler. Pour bien comprendre le verset, il faut lire le contexte. Donc, moi, comme tu as dit que c'est la mort que Jésus demandait à son père d'éloigner de lui, je n'ai pas dit le contraire. J'ai accepté puisque c'est ça ce qui explique tous les chapitres là. Et pour moi, ce que je t'ai dit là, les versets que je t'ai dit là-bas, c'était pour te montrer que Jésus, quand il disait quelqu'un qui croit en lui, c'est-à-dire en sa mort, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Je t'ai donné les versets. Non. Attends. Est-ce que tu peux me donner la chance de parler ou pas? Mais est-ce que toi seul tu peux parler? Nous aussi on parle pas. Nous aussi on doit pas parler. Et si on parle comme ça, où est-ce qu'on peut aller? Puisque moi je t'ai donné le temps de parler, tu vas poser la question. Mais pendant que je parle, bon, faut parler. Tu as 2 minutes. Faut parler. Je vais t'expliquer la raison pour laquelle Jésus, il demandait à son père d'éloigner sa mort. Faut dire, pourquoi? Merci. Voilà, je continue. Ici, Jésus, c'est vrai, il a demandé à son père, qu'est-ce que c'est possible que cette coupe-là, ou cette mort-là, passe loin de lui? Mais il a dit que les choses ne se passent pas comme il veut lui-même, mais que ça se passe comme Dieu le veut. Et la volonté de Dieu, la mission principale pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre, était ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va vérifier. Attends, on va vérifier. Ce que tu as dit là, on va vérifier. Tu dis quelque chose, tu ne veux pas qu'on vérifie, tu t'en vas seulement. Tu dis Jésus, Dieu, pour laquelle raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre, c'était pour mourir pour nos péchés. Attends, on va vérifier les Écritures. Matthieu 28. Maintenant, moi, je te donne encore Luc 4, verset 42 à 43. On va vérifier les Écritures. Il ne faut pas parler seulement, on vérifie. Luc chapitre 4. Luc 4, verset 42 à 43. Quand on vérifie là, c'est bon. Luc 4, verset combien? 42 à 43. Luc chapitre 4, verset 42 et le 43. On va lire, il va dire pourquoi il est venu. On va voir s'il y a sa mort dedans ou bien s'il n'y a pas ça. Vas-y. Voilà, quand le jour se leva, il partit dans un endroit isolé. Mais les foules se mirent à sa recherche et arrivaient là où il était. Elles voulaient le retenir pour qu'il ne s'en aille pas loin d'elle. Mais il leur dit, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que Dieu était envoyé. Alors, il alla donc prêcher. Non, c'est bon. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et non pour mourir pour vos péchés. Voilà, c'est sorti de sa propre bouche.
Tu dis non, il est venu pour ça. Deuxièmement, voilà, tu ris, c'est normal que tu ris. J'arrive. Laisse-moi te poser la question suivante. Pose-moi la question. Pose-moi la question. Est-ce que tu connais ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le paradis. Non, c'est pas vrai. C'est quoi? C'est quoi? Bon, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Le royaume de Dieu. C'est quoi? Si je te réponds à un peu de mots, bon, si tu veux, je peux te donner des versets bibliques. Mais le royaume de Dieu, c'est un gouvernement que Dieu a établi, qui sera dirigé par Jésus. Et ce gouvernement a été rendu possible par la mort sacrificielle de Jésus. Ça, c'est dans ta tête? Ça, là, c'est dans ta tête ou bien c'est dans la Bible? Pardon? C'est dans ta tête ou bien c'est dans la Bible, gouvernement là? Gouvernement que toi, tu es en train de parler là. Gouvernement là est constitué dans ta tête ou bien dans la Bible? Je veux savoir, c'est une imagination ou bien c'est dans la Bible? Voilà, c'est le mot que je vais utiliser. C'est une imagination ou bien c'est dans la Bible? Voilà, le vrai mot. C'est une imagination, je te montre. Mais, retiens ma réponse. Puisque je ne veux pas que tu devines. Le royaume de Dieu, allô? Le gouvernement allô? Par Dieu, sera dirigé par Jésus. Allô? Et allô? Laisse-moi terminer. Laisse-moi te parler de gouvernement. Laisse-moi te parler de gouvernement. Il dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes le royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé là. Le mot j'ai été envoyé là. Il a été envoyé pour faire quoi? Tu ne me parles de gouvernement. Il a été envoyé pour faire quoi? Je t'explique le verset. Jésus, il était envoyé. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Dans le verset là, pour faire quoi? Je t'ai donné la mission principale. Est-ce que tu me permets de te répondre ou pas? Dans le verset qu'il a donné là, il faut me répondre dans le verset qu'il a donné là. Ça sera comme donner des coups dans le vent. Quand tu donnes le coup, il faut frapper la cible. Si on est en train de changer les mots comme ça. Mais tu ne réponds pas à la question que je t'ai posée. Toi, tu parles d'un gouvernement de Dieu. Moi, il te parle il dit il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu m'as posé la question. Je t'ai posé la question qu'est-ce que le royaume de Dieu? Tu m'as dit que le royaume de Dieu... Est-ce que ma question est sur le royaume? Ma question n'est pas... ma question n'est pas sur le royaume. Ma question est sur la mission. Ma question est sur la mission. Non, je ne te comprends pas puisque tu parles au moment où moi je parle. Ça ne peut nous servir à rien. Moi, je suis en train de t'expliquer. Donc, ce royaume de Dieu là, pour que les gens croient à cette mort sacrificielle de Jésus, il fallait qu'ils attendent la bonne nouvelle. C'est comme si Jésus, il était en train d'annoncer sa mission. Donc, la bonne nouvelle là qu'il prêchait concernant le royaume de Dieu, c'était pour expliquer les gens la raison pour laquelle il est venu. Allô? Les Juifs, écoute, les Juifs et d'autres des Palestiniens. Allô? Ils croyaient que Jésus, il était venu pour prendre le relais, pour remplacer le royaume des Romains. Allô? Est-ce que tu comprends? Allô? C'est pour ça même. Laisse-moi arriver. Je vais te donner le verset où... Moi, je pose question. Je vais poser question. Laisse-moi terminer, monsieur. Avant que tu poses la question, laisse-moi terminer d'abord la première explication. Bon, faut terminer. C'est trop long, en fait. Le moment où Jésus, les gens, ils sont venus pour l'introniser, pour le mettre, l'introniser, pour qu'il devienne le roi pour eux. Lui, il croyait que Jésus allait régner sur eux, annoncé en chair, comme des autres rois. Mais Jésus, il s'est enfui. Il est allé dans les montagnes, puisqu'il a dit que son royaume n'appartient pas. Tout ce que tu racontes là, c'est pas ça la question. C'est pas ce qui m'intéresse. Dis pas de... Jésus, c'est pas ta question. Allô? Allô? C'est ce que tu m'as posé. Allô? Allô? Ma question maintenant vient. Ma question revient encore. Allô?
Ok. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Je n'ai rien compris même, parce que tout ce que tu dis là, c'est pas ma question. Ma question est là. Au moment où tu es en train de parler, comment tu vas comprendre? D'accord, c'est bon. Bon, j'ai compris, c'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je vais lire. Attends, je vais te lire Luc 18, verset 18. La question a été posée à Jésus et c'est là-bas même que le débat là va finir. Luc chapitre 18, verset 18. Luc 18, verset 18, s'il te plaît. Luc 18, 18 à 20. Non, Luc chapitre 18, verset 18 à 20. Luc chapitre 18. Verset 18. Luc 18, verset 18 à 20. Ok, je t'écoute. Voilà, j'ai dit, toi tu peux lire chez toi dans ta tradition du monde nouveau. Oui. Luc 18, 18 à 20. Un chef juif lui demanda. C'est ça? Voilà. Un chef juif lui demanda, bon enseignant, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Attends. Jésus lui répondit. Attends. Voilà. Je vais poser question au fur et à mesure quoi. Le chef juif lui a demandé quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire quoi? Hériter la vie éternelle, ça veut dire quoi? Pour hériter la vie éternelle, c'est compris? Non, ça veut dire quoi? Comment c'est compris? Pour hériter la vie éternelle. C'est quoi qui est la vie éternelle? C'est qui? C'est quoi qui est la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est la vie sans fin. C'est pas le paradis? Sans mourir. Ah, c'est les témoins du il croit pas au paradis. C'est pas le paradis? C'est pas pour aller au paradis? Oui. Bon, peut-être si tu veux. Comment si je veux? Faut répondre à la question. Il demande quoi? Oui. Ok, c'est bon. Alors, pourquoi, comment, comme je veux? Vous ne croyez pas à l'existence du paradis ni à l'enfer pour eux. Le paradis est sûr. On va arriver là-bas, mais il faut que j'aille là-bas rapidement. Alors, donc, le monsieur lui demande comment j'ai fait pour être sauvé? Comment je peux faire pour aller au paradis? Comment je fais pour avoir le paradis? Voilà, Jésus, on va voir la réponse de Jésus. Faut continuer. La réponse de Jésus, continue. La réponse de Jésus. Jésus. Hein? Si le seul Dieu. Et puis? Jésus lui répondit que quoi? Il lui a posé la question, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon un seul Dieu. Continue. C'est Dieu seul qui est bon. Continue. Et puis, il dit, tu connais les commandements. Oui. Ne commets pas d'adultère, n'assassine pas, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Alors l'homme dit, j'obéis à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Après avoir attendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans... Très bien. Très bien. Et suis-moi. Je n'ai pas encore terminé. Monsieur, écoute, je n'ai pas encore terminé. Laisse-moi terminer la parole, puisque ce n'est pas nous qui avons écrit ça. Ce n'est pas... Faut terminer. C'est-à-dire que tu veux m'orienter là où tu veux. Il faut terminer. Puis Jésus, il a dit, viens, suis-moi. Voilà. Si tu veux que je m'arrête par ici, je m'arrête. Bon, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Il a dit, tu auras un trésor dans le royaume. Viens et suis-moi. Je vais savoir. Le monsieur lui a demandé comment on fait pour aller au paradis. Est-ce que Jésus a dit ici, il faut croire à ma mort pour être sauvé? C'est tout ce qu'il a dit là. Est-ce qu'il y a sa mort dedans? Tu appelles, on te raccroche. Il faut comprendre. Je vais t'expliquer bien petit à petit la réponse que Jésus lui a dit. Non, ma question là, est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que tu as compris ma question d'abord? J'ai bien compris ta question. Très bien, donc il faut bien répondre à ma question. Tu m'as posé la question, où est-ce que Jésus a dit qu'il doit croire à sa mort?
Je t'explique. C'est ça. Je t'explique. Je t'écoute. Premièrement, Jésus, il lui a dit les bases. Puisque, d'abord, il faut faire les bases. Les bases, c'était quoi? C'était obéir les commandements. Depuis le verset 20. N'assassine pas. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Tout ça, ce sont les bases. Et puis, l'homme, il a dit à Jésus qu'il avait observé tous ces commandements. Après avoir attendu cela, il répond pas à ma question. Jésus lui a dit qu'il manque une chose. Il lui a demandé de vendre tout ce qu'il avait, puisque l'homme était riche, et distribuer l'argent aux pauvres. Après avoir distribué l'argent aux pauvres là, Jésus lui a dit la première récompense. La première récompense, c'est que le monsieur allait avoir le trésor dans le ciel. Je n'ajoute rien, hein. Je suis en train de répéter ce qui est écrit. Ça, c'est la première récompense. Et puis, ça ne suffit pas. Puisque je dis, ce qui montre que ça ne suffit pas, distribuer l'argent aux pauvres, ça ne suffisait pas. Il lui a dit encore, viens, suis-moi. Est-ce que tu connais ce que suivre Jésus, ça signifie? Est-ce que tu crois que suivre Jésus, c'est aller derrière lui, là où il passe dans des villes, tu dors là où il dort? Est-ce que tu crois que c'est ça? Je peux répondre? Très bien. Donc, je croyais que tu allais continuer à expliquer, venir et suivre Jésus, ce que ça signifie. Tu as bien dit, premièrement, que ça signifiait... Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. C'est écrit où de croire à ma mort là, dans ce qu'il a dit là? Je te réponds. Je te réponds. Réponds. Avant de continuer, il faut d'abord comprendre. Venir et suivre Jésus. C'est pas là-bas ma question. C'est pas là-bas ma question. Venir le suivre là. Avant de le suivre là, il a donné... Regarde ce qu'il fait. C'est-à-dire, il laisse toute l'explication, il s'en rend à la conclusion. Viens et suis-moi là. C'est pas là-bas, moi, il a demandé. Comment viens et suis-moi? Il lui a dit quoi d'abord avant de dire viens et suis-moi? Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est l'heure de prier ici. Avant d'aller prier, je veux savoir, la Bible qui est dans ta main là, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi la Bible qui est dans ta main là, pour vous là, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi il y a des versets qui sont coupés dans la Bible des témoins de Jéhovah? Pourquoi vous avez coupé des versets dans la Bible des témoins de Jéhovah? Pourquoi? Rien n'est coupé, rien n'est ajouté, puisque personne n'a le droit d'ajouter même un seul mot. Bon, il faut lire Matthieu 17. Faut lire Matthieu 17, 21. Allô? Faut lire Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Le point, un point même. Là où il faut lire. Oh là là, il n'écoute même pas. Il faut lire Matthieu 17, 21. Allô? Moi, je ne peux pas insister. Je te laisse, tu vas prier. Mais si c'est possible, si tu es ici en France ou ici en Inde, il est en Côte d'Ivoire, malheureusement. Mais la prochaine fois, je vais t'expliquer ce qu'est suivre Jésus. Donc, tout ce que tu dis là, concernant suivre Jésus, observer tous ces commandements ou ces enseignements. Allô, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière le micro? Oh! Salam alaikum. On s'en prie. Nous, au Mangane. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Bien sûr, nous avons suivi le débat et nous avons vu les oustas qui ont échangé, bien sûr, avec nos frères. Ils ont échangé avec le pasteur et nous avons vu les questions qui ont été posées. Nous avons vu comment c'était vraiment chaud. Mais bon, chacun prend une note. Chacun sait là où il y a la vérité. Chacun sait quelle voie peut le sauver demain s'il n'est plus de ce monde. Et chacun sait aussi qui est le dernier prophète. En d'autres termes, quel est le prophète qui doit suivre aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous, on dit, nous ne fait que vous donner, bien sûr, le goût des débats. Et bien, c'est à vous maintenant de juger. Donc, laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de montrer aussi la page à vos différentes connaissances, de s'abonner pour pouvoir la suivre aussi chez eux à la maison, en famille. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.